ça ambassadeur a dit, nous-mêmes, c'est qui chiffre nous gagnons comme argent qui combattre réellement contre gang. Moi-même, personnellement, je n'ai pas de chiffre ça là exact. Mais certainement, encore une fois, il y a des données, des informations précises sur le fonctionnement de la police nationale. Puisque la police nationale, c'est une entité du gouvernement. Et le ministère de la Justice, le colonel Marvin, dit un peu le monde capé sur l'émission là, c'est le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Pour le respect de l'auditoire, de l'analyse, ouais, ou bien de l'émission analyse, nous ne pouvons pas poser un chiffre que nous pas vérifier. Mais il y a des amendes de chiffres, sauf que, parce que moi-même, je n'ai pas l'impression, mais on considère que c'est le premier ministre qui est en face là. C'est-à-dire, c'est porte-parole. Donc, CSPN, si par exemple, il connaît telle quantité de policiers qui. Parce que l'ambassade là, lui-même, l'information de Bayou, par contre, le jeune. Ou nous-mêmes, tout le monde a un chiffre. Mais si on a essayé de garder sur 400, est-ce que nous pas estimer que nous sommes vraiment démagogique pour seulement 400 policiers qui ont gourmet contre gang, et puis nous avons 6 000, et puis même moment tout, l'ambassadeur fait connaître que il y a 12 000 membres gang dans le pays. Donc, est-ce que nous pensons que nous avons des résultats à 6 points policiers sérieux, alors que nous connaissons, selon experts ONU, bien plus de 500 000 âmes qui circulent dans le pays. Et puis, c'est seulement 400 policiers qui seulement répartis en zone métropolitaine et l'Artibonite. Donc, au niveau de la primature, spécialement pour le Premier ministre, il n'est pas quoi que la police a un résultat avec quantité de policiers qui sont disponibles. Et c'est ça que fait, encore une fois, je reprends. Il y a un projet, le Premier ministre, là, en collaboration avec le directeur général de la police nationale d'Haïti, dans réfléchi aux pensées, il a implémenté. Première promotion en cette graduée, peut-être passer 800 policiers. Deuxième promotion rentrée, dans le projet P4000 là, pour un espace 1 an, pour nous doter la police là de l'effectif de 4000 en plus. Deuxième promotion, environ 1200 policiers qui rentrent. Il y a point formation. Et parallèlement, toujours dans la lutte contre l'insécurité, c'est pour montrer que le Premier ministre n'a pas pensé comme ça. Il pensait qu'il faut plus de policiers disponibles. Mais aussi, il pensait qu'il faut que l'armée soit opérationnelle. Et c'est ça que fait. Et la minute, on a parlé là, le ministre de la Défense, moi je vais parler de Jean-Michel Moïse, lui nommé environ 300 soldats. Première classe soldat, ça pourra le sortir, pour une deuxième classe de 500 soldats qui rentrent. Donc ça veut dire, au niveau de la primatie, le chef du CSPN, le citoyen Alex Didier Fizemé, a réfléchi constamment, mais il n'est pas seulement arrêté dans la réflexion, il pose des actions. Et encore une fois, j'insiste, manifestation, action, ça est nouvelle dans les soldats qui ont pris formation, première classe soldat qui va sortir, deuxième classe qui va rentrer, et implémentation du projet P4000. Voilà. Donc maintenant, mais à côté de ça, il y a aussi des matériels que, à longueur de journée, le Premier ministre a baillé moyen pour que la police là, ou les forces de l'ordre, fassent acquisition pour être capable plus efficace. Et c'est ça que fait à ce niveau. Vous avez remarqué, jeudi qui était 5 février, il y a 3 chars d'assaut ou de combat qui viennent. Parce que les chars sont capables de livrer un combat. Vous connaissez donc que Corée du Sud fait pays d'Haïti. Vous parlez de moyens. Que le tas donc, il n'y a pas de démarche que le gouvernement fait en fonction de la nécessité de besoins qu'il y a. Effectivement, dans tout pays au monde, et gagner dans le cadre de coopération internationale, il y a des pays qui ont une relation avec notre pays. Il n'est pas différent pour Haïti. Haïti a une coopération de nature différente avec un ensemble de pays, la France, les États-Unis, la Corée du Sud, etc. etc. Donc, mais ça pour nous comprendre, Marvin. Ce qui est certain, ces actions-là, ces matériels-là, qui ont arrivé en Haïti, ils ne vont pas arriver comme ça. C'est des démarches qui sont faites par les autorités compétentes, notamment le Premier ministre Alex Didier Fizemé, chef du CSPN, qui ouais, on nécessité aujourd'hui là, une énergie, ouais, une détermination pour que l'aller, donc, de manière constante, lutter contre l'insécurité. Et à ce niveau, rapidement je termine, on va regarder même les opérations. Parce que Marvin, et il y a peut-être avant semaine mai-juin 2025, on a dit qu'on a une chance pour aller, Jean de Masse, Alphonse Chita, on dit passer comme du nom.
je dis avec la mobilisation de la police nationale, qui fait sous l'instruction du Premier ministre, je dis on est capable de champ de masse. Donc, d'autant on t'a demandé est-ce que le monde t'a calé qu'à foyer au port, est-ce que t'as passé? Le sous-commissariat du carrefour de l'aéroport, est bien fonctionnel, je dis là. Delma 19, tu es occupé par des pouvoirs. Moi, ça me un élément pour souligner. Je me rappelle, je recevoir mon capitaine là, c'est docteur Frinel Joseph. Donc, à l'époque, le monde retourné en bas, c'est un chef gang qui te dit il y a pour tirer soldats, il a venu. Il me rappelle, la police est sortie note qui dit pas l'aventurer dans la zone parce que ce n'est pas eux qui dit moun tourner. Est-ce que nous sommes capables de mettre ça sous le gouvernement qui fait moun capable de tourner à l'aéroport, Solino et l'autre côté? Est-ce que sont est-ce que c'est action police là ou bien tout son négociation au niveau du gouvernement globalement qui fait ça? Écoutez, et gagner, vous présentez là deux bagailles. Il y a un domaine, c'est le domaine de l'illégalité. Les groupes armés sont dans le secteur de l'illégalité, dans le domaine de l'illégalité. Ouais. Et le gouvernement, il travaille pour la population, il pense qu'il réfléchit des actions pour la population, et dans le domaine de la légalité. Des fois, ça est opposé. Des fois, ça est pas rencontré. Et il est tellement bas, il est opposé. Oui, mais ça, j'avance. J'espère que non, pas Belgique. Parce que là, on va gagner ma 20. Entre ça qu'a fait, c'est le temps de débat, ça, il me répond une question sur lui déjà. Au nom du gouvernement. Entre ça qu'a fait, ça qu'a posé comme action, et ça, que mon a dit, c'est deux bails différents. C'est pas nos vérités. Justement. Il y a un gouvernement qui a négocié avec groupe armé, de manière constante, a fait des formations pour la police, pour doter, pour augmenter l'effectif. Il y a un gouvernement qui décide, ou bien qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé. Il n'est pas dans une coopération avec l'autre pays, il n'est pas demandé char d'assaut. Ces chars d'assaut, c'est des chars calibrés combat. Un gouvernement qui décide, qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé, il n'est pas utilisé des drones. C'est connu de tout le monde. Un gouvernement qui décide, qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé, il n'est pas augmenter la capacité opérationnelle de l'armée. Parce que l'armée, le Premier ministre, le chef du CSPN, il bat également des chars à l'armée. Nous sommes évoqués tout à l'heure à Mavens, il y a un premier classe soldat qui est pour sortir montant record, qui est plus passer 300 soldats. Action, ça n'a pas fait, là, juste campé, bon, puisque si c'est comme ça, le gouvernement a juste estimé que bon, c'est une négociation qui a un résultat, on a négocié avec eux. Ouais, parce que après ça, tu as dit dans la rue, et ça a fait, sous l'instruction du Premier ministre, le citoyen Alexis Défisé, mais c'est de pas différent. Et c'est ça que fait, on est bien content, ici dans l'émission Analyse, nous ne pas faire confiance avec ça qu'a dit dehors, nous faisons confiance avec la parole officielle. Exactement. La parole officielle, c'est que, sur les instructions du Premier ministre, le directeur général de la police, il dit la police a changé de stratégie. La stratégie maintenant, c'est l'attaque. C'est l'offensive. Et l'offensivité, à jeudi, nous avons des résultats. On était Delma 19, il a tourné la caillou. On a tourné la fois aéroport. Ouais, on a allé champ de masse. Et progressivement, la police n'a pas avancé pour que, désormais, en bas la ville là où on contrôle. C'est ça la réalité. Ça me dit, c'est que dans la période que moi j'ai commencé à retourner, pas vraiment une opération PNH dans la zone. Puis nous avons une opération, c'est après. Et pas même quoi, c'était même chef de la police qui était là. C'est un autre monde qui est dans la tête de la police là. Donc c'est juste pour nous dire que bon, nous n'avons pas dans le secret des yeux. Ce n'est pas le cas de Delma 19. Non, pour Delma 19, moi apprendre effectivement qu'il y a des opérations. Ce n'est pas le cas, justement. Donc, pour le moment, est-ce que le budget qui parle gagner, nous allons gagner prochainement, la capable d'acheter bon matériel pour l'armée, surtout nous connaissons gagner quelques restrictions au niveau international pour l'armée et dans le pays nous jouons des matériels. Écoutez, ça que certains, ça pour la population, d'accord, en termes d'information. Budget rectifié que le gouvernement a envisagé pour gagner dans le pays, dans le jour qui venir là, son budget, il pourra tenir compte des priorités. Et dans l'adresse à la nation du Premier ministre,
clairement que la transition a continué. Et les actions du gouvernement nous pourront orienter prioritairement vers le rétablissement de la sécurité, vers l'organisation des élections, vers également donc la stabilité du pays et d'autres éléments importants. Si pas de doute là-dedans, donc budget, nous parlons d'un budget rectificatif et le gouvernement envisagé pour un budget rectificatif qui pourra tenir compte de cette réalité des besoins de la population. Et les besoins de la population aujourd'hui, il y a l'autre bagaille, c'est la sécurité, mais aussi l'organisation des élections, parce que les pas ici ont besoin et il y a des monde qui ont des possibilités qui viennent devant pour venir présenter vision que le gain, présenter projet que le gain, et puis on est capable de faire analyse entre les plusieurs projets affrontés, puis un projet qui est capable de faciliter bonne destinée. Nous allons bien pour nous continuer sur la question sécurité, mais et puisque nous faisons survol sur la question budget, et qui te demande, est-ce que l'argent que Mme Capeti a touché en est là, puisqu'il est déjà budgétisé, il peut quoi aller, est-ce que comme ça, il va retirer le budget pour le rectifier, est-ce qu'il va le réaffecter ou bientôt, c'est comme ça va le faire exactement? Le fait est certain. Et comme nous tout dit, le gouvernement, le Premier ministre a envisagé un budget rectificatif. Et dans le budget rectificatif, ça, capable, à n'importe quel moment, il y a des désaffectations, réaffectations, ouais, et toute action qui est capable de poser pour faciliter que, ou bien toute affectation, désaffectation, réaffectation, qui est capable de faciliter que, eh bien, conditions population améliorées. Pour le rayon de sécurité, pour le cas participer dans l'élection pour choisir le monde qui peut mener des décisions. Mais question non direct, il n'y a pas aucun rapport avec permettre que la vie monde change directement, mais c'est, on dit, il y a plusieurs articles qui sortent, il y a des organisations en Haïti qui sortent des rapports, il y a récemment un journal Miami qui lui-même sorti un article qui parlait de combien de monde ça a coûté l'État. Nous juste les connaître, est-ce que comme ça, il a toujours le monde ça ou bien que dans le budget pour rectifier, il a gagné une réaffectation de fonds et vers quoi il y a qui exactement. Écoutez, ça, certains ne pas là. Comme la parole pour eux, parce qu'il n'y a pas en fonction. Voilà, mais c'est que ça je reprends pour vous dire que Mavens et tous les spectateurs, les spectatrices qui ont regardé nous là, c'est tellement de cas de budget ça. Il y a bien des opérations d'affectation, de réaffectation, de désaffectation capables, utiles à la population haïtienne. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné véritablement information, mais qui te demande ou non? À part de question sécuritaire que nous avons pour nous tout à l'heure, est-ce que je dis à la Premier ministre, lui gagner un minimum de, on dit, mais ça c'est confortable par rapport à résultat que le gagné avant de passer PTA, et puis bon, une semaine après, il n'est pas capable de juger l'action seulement accompagné du Conseil des ministres. Donc est-ce que lui gagner une sorte de rétrospection qu'il fait, et puis pour le capable de voir que mes côtés le tomber et puis mes côtés pour le corriger? Bon, je suis content d'avoir répondu sur ça, je suis content que dans l'espace de semaine, nous ne pouvons pas juger. Bon, bien sûr. Donc, comme tu as dit là, un gouvernement qui a fonctionné. Et c'est ça que fait, et tant mieux que ça, c'est toujours 100 jours. Non, ne pas mettre 100 jours. Non, c'est pas ça. Je ne pas dire ça, non. Donc, généralement, dans les pratiques institutionnelles, dans les pratiques politiques haïtiennes, tant mieux que ça, c'est 100 jours. Ouais. Et là, on pense que pour le Premier ministre, le citoyen l'exige Fizeme, pas pour qui ça, vous pas qu'à bailler grâce à 100 jours. Pour qui ça? C'est parce que justement, pendant un an et quelques mois, oui, j'avance. Pendant un an et quelques mois, il a dirigé avec un CPT. Ça veut dire qu'il y a un exécutif bicéphale. Je dis, et l'histoire, le cours des événements fait que nous gagnons exécutif, côté que le pouvoir exécutif, c'est le Conseil des ministres qui a exercé. D'accord? Maintenant, ça veut dire sur le plan architectural, ou l'autre ingénierie, si vous voulez, et institutionnel, on l'autre forme l'organisation de l'État. Et comme ça, il va se bien le Conseil des ministres. Est-ce que ça, c'est tout bon? Parce que, je vais m'expliquer. Combien de jours pour le ministre dans mon pays, on dit pour contre lui, dans la tête, même si vous n'êtes pas d'accord
mais... Non, mais c'est le Conseil des ministres. Oui, c'est pas pour Paul. Non, tout le monde connaît deux chefs, le président et le chef du gouvernement. Il y a un ministre qui est là, donc les présidents... Bien sûr. Donc, capable bien conseil de gouvernement, laisser ces ministres à commission, à premier ministre, et puis conseil des ministres avec le président qui a dirigé. Bon, comme pas un président maintenant, c'est le conseil des ministres. C'est correct, mais maintenant, BM n'a révoqué ministre financier. Rapide. Arrêtez sortir, tout le fait. Est-ce que vous pouvez dire qu'on y a là, il a besoin de 100 jours pour faire un remaniement, pour poser de bonnes actions? Là, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce que même Jean qui prend une décision, parce que si c'est un ministre qui a empêché le fond bagaille, il a retiré le tout. Donc maintenant, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas gagné assez de marge de manœuvre pour que nous réalisions des choses bien avant que nous venions dans 100 jours que vous pensez que vous êtes supposé accorder en plus. Alors ça est important. Moi pas dit que nous avons 100 jours, le gouvernement a besoin de 100 jours pour poser les bonnes actions. Ça veut dire. Déjà, les avancées significatives en matière de sécurité, c'est le Premier ministre avec le gouvernement qui t'a fait. Suivant la logique exécutive, là, c'est exécutif bicéphale, il y a une tête qui pense, la présidence et l'autre tête matérialiste. D'accord? Ça veut dire les avancées sécuritaires, les avancées significatives en matière de sécurité, c'est le Premier ministre, à travers, comme Draviala, agit à travers la police nationale, l'armée d'Haïti, d'autres forces, etc. Donc, c'est pour ça que ne pas dire tout. Les premiers ont besoin de 100 jours pour le faire au remaniement. Non, pas 100 jours pour le remaniement. Non, mais c'est parce que. Alors, tu évoqué ça. Moi, tu dit que en une semaine, pas qu'à penser que nous allons l'autre idée de lui-même, pour autant, une baguette magique. Mais maintenant, en tant que ministre des Finances, en tant que Premier ministre, bon paquet de blocage que lui a là. Donc, c'est-à-dire, dans 6 mois encore, on n'est capable d'utiliser aucun gant pour que essayer de comprendre l'action pour le ministre. Ça c'est certain. Ma vente, pour le ministre dans l'adresse à la nation, que tu fait, samedi qui est 7 février, il te dit le clair. Transition a continué et action gouvernement a orienté prioritairement vers le rétablissement de la sécurité. Il commencé, même énergie, même détermination, même volonté a continué avec le gouvernement. Les deuxième action, ou deuxième priorité sur le gouvernement, la orienté vers l'organisation des élections. Donc, dans la matière d'organisation des élections, on connaît le 20 ans, puis le monde qui connaît, en pile auditeur qu'on est, téléspectateurs, téléspectatrices qu'on est, le gouvernement intervient pour donner des moyens. Ce que le Premier ministre n'a jamais hésité même en seconde. Et pour donner des moyens, que ce soit pour l'acquisition des matériels, etc., pour faire machine électorale la marcher, mais l'organe, par excellence, il y a la charge d'organiser les élections, c'est le CIE. Maintenant, à ce niveau, avec accompagnement gouvernement, il est dans la tête du Premier ministre Alexis Fizemé, nous voyons qu'il y a des avancées considérables. Il y a le décret électoral qui est déjà publié, le calendrier électoral lui-même qui est déjà publié. Écoutez, ce sont des avancées. Et au moment où nous parlons, il y a une proposition de budget que CEP a proposé et il y a une discussion qui a fait sur. C'est pour vous dire que le gouvernement n'est pas campé. Je vais permettre d'élaborer plus sur ça, je vais plus pour une petite pause, parce que quand même, je suis supposé prendre il y a quelques minutes. Mais après, et puis là, nous sommes capables de parler de questions élections. Qui ça qu'a fait pour le moment? Est-ce que machine déjà en brin, mais tout dans quel niveau lié, je dis, et puis tout, il y a c'est ce qu'on appelle l'international que nous devons évoquer dans la décision dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'il y a des pressions et autres sous le gouvernement ça là pour réaliser l'élection rapidement? Donc, accord politique tout, est-ce qu'il y a une possibilité pour ça réaliser? Là, nous sommes capables de tout ça, ou sous la télévision métropole.